Voilà, dans notre lecture, on est arrivé dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 12, mais je pense que ce serait bien qu'on relise à partir du début du chapitre. Donc, on lira 1 Pierre 4 au verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. À mesure qu'on avance dans cette lecture de l'épître de Pierre, je pense qu'on réalise à quel point la question de la souffrance est présente. C'est aussi pour ça que j'ai lu le début du chapitre, puisqu'il est déjà fait mention de ces choses. Mais l'épître commençait déjà aussi par ça, quoique vous soyez affligés pour un peu de temps, puisqu'il le faut par diverses épreuves. Donc, ce thème de la souffrance, avec cette exhortation, armez-vous de la pensée de souffrir. On sait que Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés et qui sont persécutés. Et on voit que vous savez, c'est une... Aujourd'hui on parlerait d'obsession, mais ce n'est pas forcément le bon mot. Mais c'est la vive préoccupation de Pierre pour ceux à qui il écrit, il souffre.
Et bien sûr, il veut répondre, il veut parler de ça. Je pense que les hommes ont si peu à dire sur la souffrance que souvent ils en font un tabou. Mais Pierre en parle, sauf qu'il en parle, et je trouve qu'il y a quelque chose en soi d'exhortant là-dedans. On comprend qu'on ne fait jamais le tour de cette question de la souffrance. On ne peut rien résumer, et puis en plus, il n'y a pas une seule réponse. Donc, il parle et on a le sentiment qu'on est un petit peu autour toujours. Il faut ajouter quand même que Pierre a été témoin des souffrances de Christ. Et d'ailleurs, il va le dire plus tard, témoin des souffrances de Christ. On sait aussi que Jésus lui avait dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, c'est quelqu'un qui te prendra, qui te mènera où tu ne voudras pas. Et c'est ajouté, c'était pour indiquer par quelle mort il glorifierait Dieu, c'est-à-dire en martyr. Et donc on voit bien que dans la pensée de Pierre, ce thème de la souffrance est indissociable de la vie du chrétien, et c'est le sens de son exhortation. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est parmi vous. C'est un mot fort, fournaise, qui nous oblige quand même un minimum, je pense, au niveau personnel, à réfléchir, à se dire, mais je me situe comment, moi ? Parce que j'ai peur quand même que des fois, vous savez, il y en a, ils vous expliquent tout ce qu'ils ont souffert. Dire, oui, bon, je ne dis pas que c'est rien, mais enfin, on n'en est pas encore au point où on désespérait de conserver la vie. Et il faut avoir quand même parfois ce recul. Je n'ai pas le sentiment au niveau personnel de vivre aujourd'hui dans une fournaise, parce que je suis persécuté, parce que je sais pas, je suis inondé d'épreuves. Mais par contre, je sais que, et parfois, quand certains amis vous parlent, vous partagent leurs épreuves, c'est sûr que vous avez quand même envie de leur dire, mais quelle fournaise, quelle épreuve. Il y a dans la vie des chrétiens des moments qui sont des moments d'épreuve intenses, où on peut dire tout se cumule, et on a envie de dire, oui, vous êtes quand même dans la fournaise de l'épreuve, vous êtes éprouvé. Et c'est vrai que je pense que la première réaction, c'est, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui disait, mais je ne comprends rien à ce qui nous arrive. Voilà. Pris dans la tourmente de l'épreuve, la première réaction, c'est, je ne comprends pas. Et Pierre prévient, on peut dire, le scandale, puisqu'il dit, mais ne soyez pas surpris de la fournaise. Et il ajoute, et c'est quelque chose d'étonnant, mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. On a là un premier angle, on peut dire, pour parler de la souffrance aux chrétiens. Tu souffres, tu es attristé aujourd'hui. Jésus déjà prévenait les disciples, il leur disait, mais aujourd'hui vous êtes dans la tristesse, mais je viendrai vous chercher, et nul ne vous ravira votre joie. Votre tristesse sera changée en joie. Donc la tristesse que je vis aujourd'hui, d'une certaine manière, m'évoque ce qui sera ma joie. Et donc, je suis appelé à me réjouir, malgré tout, de participer aux souffrances du Christ. Et c'est de là que va découler aussi cette joie au jour du Seigneur. Ça se retrouve partout chez Pierre. On sait, parce que le récit des Actes nous le dit, dès que les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer l'évangile de Dieu, et ils ont été persécutés. Ça a été, on peut dire, presque systématique et immédiat. Et les voilà devant le Sanhédrin, frappés, battus de verges, emprisonnés. Et il y a cette petite phrase, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas en train d'enseigner quelque chose. Pierre, qui était bien sûr aux premières loges, puisqu'au moment des actes, c'était souvent lui qui parlait, maltraité, mais joyeux d'avoir été jugé digne de participer, on peut dire, aux souffrances à cause du nom du Seigneur. C'est quelque chose qui doit nous interroger, mais je pense que si on y réfléchit un tout petit peu, on comprend cela. Quand vous avez un ami qui souffre, peut-être des fois vous ne le savez pas,
et vous l'apprenez après coup qu'il a traversé une grande épreuve, et la première réaction, c'est « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Voilà. Parce que, disons, l'amour, hein, l'amitié, l'affection, je pense que c'est ce qui des fois se vit quand même assez mal dans un couple aussi. Quand d'un coup vous découvrez que le conjoint a vécu quelque chose de très mal et qu'il n'a pas trouvé à vous le dire, et vous allez dire « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Parce que celui qui aime a envie et va vivre comme un privilège, en fait, de pouvoir partager la souffrance de l'autre. Je dirais, s'il n'en a rien à faire de la personne, il va dire, moi, je n'ai pas envie de m'embêter avec tes histoires, mais si vous l'aimez, vous aimeriez quand même que quand votre ami ne va pas bien, il vous en parle. Vous n'avez pas forcément la prétention de pouvoir régler le problème, de pouvoir trouver, je sais pas, oui, la solution, mais au moins participer. Et on retrouve ici cette image. Réjouissez-vous de participer aux souffrances. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit je t'appelle, je ne vais pas bien. Évidemment, ça va rendre votre journée moins légère, je pense, si vous l'aimez, parce qu'on n'est pas là pour le plaisir de savoir, mais pour ce partage profond, c'est-à-dire participer à la souffrance, se préoccuper en vue, bien sûr, pour nous, de la prière, peut-être parfois quand même en vue d'un service ou d'un autre. Donc, je vais me laisser charger, ça va m'amener à des nuits peut-être plus courtes, mais en fait, c'est quand même un honneur. C'est quand même une joie. Et ça dit l'amour. Pour qui m'appelle, hein ? C'est donc qu'il m'aime. Pour qui m'en parle, c'est la preuve qu'il me fait confiance. Et c'est exactement le sens qu'on retrouve ici avec ces souffrances, de sorte qu'un chrétien qui voudrait éviter toute souffrance est un chrétien qui n'aime pas son Seigneur. Si je l'aime, hein, eh bien je vais me réjouir, malgré tout, de participer aux souffrances du Seigneur. Et c'est même une condition, on le retrouve beaucoup partout dans la parole, mais si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'ajoute quand même que c'est sans doute ce qui fait, par exemple, notamment au moment des mariages, que les émotions, vous savez, des convives sont différentes, parce qu'il y a ceux qui ont connu les coulisses, vous savez, qui ont partagé les moments de doute, d'incertitude, de peine, de pleurs parfois, parce qu'il y avait échec, il y avait incertitude. Je le sais pour l'avoir vécu, il y a des moments dans la jeunesse où on se dit « j'ai aucun avenir ». Et quand même, si on se marie, c'est parce qu'il y a de l'avenir. Et d'un coup, vous pouvez dire « mais vous n'avez pas besoin d'en parler, vous avez cette joie ». Vous avez été là quand il a fallu pleurer, et maintenant vous êtes là pour vous réjouir. C'est ce qui fait qu'en général, on va aimer dire « c'est ici la journée que l'Éternel a faite, j'ai été là quand on a pleuré, et puis maintenant on peut se réjouir ensemble ». Et c'est en tout cas l'image que prend aussi Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, vous savez. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite, je me réjouis. Et c'est le sens. Le jour où le Seigneur viendra, c'est-à-dire où il y aura ce festin, hein, des noces, cette joie, eh bien, au plus, on peut dire, j'aurais participé aux souffrances du Seigneur, accepté d'entrer dans ce chemin de souffrance, quand même, qui est inhérent. Celui qui veut marcher pieusement, Jésus-Christ sera persécuté. Eh bien, par amour, j'aurais souffert et je vais me réjouir. Et ça, c'est quelque chose qui doit quand même être dans nos cœurs et qui doit nous amener à nous interroger quand on refuse toute souffrance. C'est quand même qu'on n'aime pas beaucoup, vous savez, il faut veiller à ça, l'indifférence, le refus de se laisser atteindre par l'autre, tout cela n'est pas le fruit de la vie de l'esprit. En tout cas, Pierre prévient, vous allez souffrir. Alors il y a cette question de la souffrance. De quoi on parle ? De quelle souffrance ? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines souffrances, on dit je ne vois pas bien en quoi ça me met en communion avec le Seigneur. On peut dire, si on comprend le sens strict ici, c'est la question de la persécution, c'est-à-dire le chrétien comme mis à part. Je marche en nouveauté de vie, et c'est ce que
Pierre dit c'était suffisant d'avoir autrefois marché comme eux dans l'ivrognerie, dans les excès, dans les beuveries et dans l'idolâtrie infâme. Donc vous marchiez comme le monde. Moi qui étais autrefois un pécheur, je suivais le cours du monde et son esprit. Mais il m'a été fait miséricorde, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a choisi, m'a parlé, et il m'a mis à part. Disons, il a fait habiter sa parole, son esprit qui est un esprit saint. Et cette sainteté de Dieu qui habite mon cœur est quelque chose qui me met à part. Je vais donc me laisser mettre à part, et au sens, on peut dire, le plus direct ici, ça va tout de suite conduire à une forme de persécution, de mise à l'écart, parce que, c'est ce que Jésus disait, vous savez, quand il va à Cana, et puis que ses frères dans la chair lui disent « mais viens avec nous à la noce », et il dit « mais vous, le monde ne peut vous haïr, c'est parce que en fait vous êtes comme lui. Mais moi, le monde me hait parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » La présence du chrétien fidèle qui accepte de marcher dans les valeurs, les vertus du chrétien, eh bien, va faire de lui un homme différent. Il ne va pas s'associer au péché des autres. Il ne va pas s'associer aux moqueries. Mais vous savez, il y a certains travails où il suffit de ne pas rire aux blagues potaches et de ne pas s'associer aux blasphèmes qu'on entend du matin au soir parfois, pour devenir quelqu'un de bizarre. Et comme il n'est pas des nôtres, eh bien sûr, on va très vite le rejeter, le mépriser, et va s'attacher à cela, à l'opprobre. Et c'est ça aussi quand même le sens de la souffrance. Jésus, sa présence même, disons, conduisait au rejet, et le chrétien qui marche fidèlement, qui marche dans la pureté devant le Seigneur, qui a changé de vie, et quelqu'un, vous savez, on va plus avoir envie de faire la fête avec lui. En tout cas, plus de la même manière, parce qu'il n'y a plus d'excès, et avec lui c'est plus drôle, avec lui on ne peut pas se lâcher, avec lui on ne peut pas s'amuser. Et donc, il y a cette mise à part, hein, c'est averti, éclairé par la parole, mais mis à part, et ça va conduire, c'est vrai, à une souffrance, à un opprobre, à un rejet. Je pense que c'est vrai aussi quand je souffre. Vous savez, il y a des épreuves qui traversent nos vies. On peut dire que ce n'est pas à proprement parler de la persécution. C'est vrai, quand on est touché au niveau de son corps, c'est bien, on va dire, c'est pas à proprement parler de la persécution. Comment le vis-tu ? Si c'est comme chrétien, hein, qui n'en réjouissent pas, mais qui glorifie plutôt Dieu, c'est-à-dire, je suis éprouvé, mais étant éprouvé, je vais renoncer à me mettre en colère. Je vais renoncer à trouver des boucs émissaires, que celui qui souffre, on va y venir, hein, en faisant le bien, que celui qui souffre, selon la volonté de Dieu, remette son âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Donc une souffrance, et ceux qui vous voient souffrir vont se dire, mais bouge-toi, fais quelque chose. Et vous êtes devant le Seigneur, et ça peut conduire jusqu'à du mépris, du déshonneur. C'est pour ça qu'il y a une manière, face à toute souffrance, qui est une manière, on peut dire, chrétienne de vivre les choses, mais qui est difficile, mais qui est ce que Dieu demande. Cette mise à part, on peut dire, et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, on peut dire, Pierre donne deux exemples. Il y en a un qu'on a déjà vu, c'est Noé. Noé, éclairé par Dieu, averti, qui est mis à part, pas par principe, mais parce qu'il a été averti qu'il y a un jugement qui vient et qu'il faut maintenant qu'il travaille à autre chose qu'à sa propre vie. Il faut qu'il travaille à construire, on peut dire, ce qui sera son salut, c'est-à-dire ici l'arche, hein, de la même manière qu'on est appelé, nous, à travailler non pas à ce qui périt, mais à ce qui produit la vie éternelle. Donc, une vie orientée autrement, parce qu'ayant été éclairée par un jugement qui fait que le décalage va se faire tout seul. Et ce décalage conduit de l'incompréhension, conduit au mépris. C'est systématique. C'est pour ça que, je dirais, sans être, parce qu'on n'est pas dans un pays où on est persécuté, en tant que chrétien, normalement, on se sent à tout le moins décalé, différent, avec d'autres
d'autres perspectives, un autre travail, et c'est quelque chose qui suscite l'incompréhension, qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour ça que souvent, quand vous vous retrouvez à parler avec des gens que vous estimez, mais qui n'ont pas la foi, vous sentez bien qu'il y a un moment où on va se confronter à une incompréhension, et c'est quand même difficile. Parce que vous ne pouvez pas exprimer, au fond, ce que vous vivez. Et puis, il y a un autre exemple que Pierre prend et qui m'interpelle beaucoup. Je n'ai pas lu, parce que je ne voulais pas être trop long. C'est dans sa deuxième épître, il parle de Lot. Et il est question de Lot, dont on n'a pas, je pense, d'habitude, une image très heureuse. On ne l'estime pas beaucoup, ce Lot. Il tourmentait son âme de juste, à cause des péchés de Sodome et Gomorrhe. Donc, cet homme qui était au milieu de la ville, au milieu de Sodome, comme on est au milieu du monde, et qui tourmentait son âme de juste. Et Dieu, finalement, a vu son tourment et a suscité des anges pour venir le chercher, pour l'arracher, on va dire, à cette ville, pour qu'il n'ait pas part au jugement qui allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Et nous, on a vite l'idée que c'était, et ce qui est vrai, je crois, que c'était un homme qui était sans force. Il a fallu que pour arracher Lot à Sodome, il a fallu que son oncle intercède beaucoup. Il a fallu que des anges viennent le chercher, et il a même fallu qu'il le traîne un peu, pour qu'il s'arrache. Mais est-ce que cet homme-là, c'est pas nous, souvent, qui devrions, selon l'exhortation de la parole, sortir de Babylone, mais qui sommes sans force pour le faire, qui peut-être avons juste assez de force pour tourmenter notre âme, mais pas assez pour passer à l'action et nous arracher quand même. Donc, si faible. Et pourtant, Dieu dit, mais il tourmentait son âme de juste. Dieu est Dieu de grâce. Et même si le chrétien, nous, l'Église, quand même, je pense qu'on n'est pas beaucoup de Noé dans la salle, quoi. Mais il y a beaucoup de Lot. C'est-à-dire cette fermeté de l'homme qui assume d'être à part, de construire son arche et d'être prédicateur de justice par sa vie, on peut dire, au service de Dieu. Beaucoup plus proche de Lot, qui avait juste encore assez de foi pour se sentir mal, pour parfois avoir mauvaise conscience, mais Dieu a vu cela. Dieu a envoyé ses anges et Dieu l'a sauvé. Et on en arrive à un autre aspect de la souffrance. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la souffrance, c'est tellement de choses à la fois, on n'en fait pas le tour. Et c'est un sujet de joie. J'ai le privilège de souffrir. Mais ce n'est pas que ça. Car c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Un des autres sens de la souffrance, quand même. On peut dire c'est ce qu'a vécu Lot. C'est de nous arracher par le feu de l'épreuve à une vie qui, si on la laisse telle qu'elle est, va nous conduire à nous perdre. Lot, d'une certaine manière, a subi une forme de violence, il a dû partir, il a même perdu sa femme en route. C'était une épreuve, et c'est le sens de ce qui est dit ici, mais cette épreuve qui était bien réelle, puisqu'il s'est retrouvé sans force, puisqu'il a supplié, mais pas si vite, donnez-moi du temps, c'est trop dur. Cette épreuve n'avait absolument rien à voir avec le feu qui allait s'abattre sur la ville. Et par l'épreuve, par cet appel à sortir, qui était difficile, eh bien, quelle était la volonté de Dieu? C'était de sauver Lot, de l'arracher au jugement. Et c'est là qu'on arrive à un autre aspect de la souffrance pour l'Église, pour nous. Pourquoi le Seigneur permet-il que je souffre? J'ai du mal peut-être à le comprendre, mais la parole me le dit. C'est aussi parce que, sans l'épreuve, je deviendrai comme le monde. D'ailleurs, c'est dit, je crois que c'est Ésaïe qui le dit, en tout cas c'est repris dans Romains, si le Seigneur ne nous avait laissé un faible reste, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. C'est-à-dire, faible reste, fragilisé, petit, mais si je n'étais pas comme ça,
je serais devenu comme Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire comme les païens, je serais livré à l'impiété, à l'impureté, je serais, disons, le pire des hommes, puisque Sodome et Gomorrhe, c'est ça. Et ça donne quand même un autre rapport à la souffrance. On sait que Dieu a emmené son peuple en Égypte et on peut s'interroger, se dire, mais quand on connaît l'histoire et la fin surtout de l'histoire, la persécution en Égypte, 400 ans de souffrance, pourquoi le Seigneur l'a conduit là? Comment commence l'histoire? C'est Joseph qui va en Égypte le premier, et puis toute sa famille qui le rejoint. À ce moment-là, Israël n'est pas encore une nation, c'est une famille, c'est la famille d'Israël. Et comment elle nous est décrite, cette famille? Ces 12 frères qui passent leur temps à se foutre sur la tronche, qui ne sont que dans la rivalité, qui sont dans l'orgueil et dans le désir de pouvoir, et c'est pour ça qu'ils ne supportent pas Joseph, parce que d'un coup, par la révélation de Dieu, ils comprennent qu'il y en a un qui va dominer sur eux, et ils ne veulent pas. Donc, ils sont tout ce qu'il y a de plus charnel. Et en Canaan, qui est la terre promise, qui est la terre où ils vont revenir, qui est la terre que Dieu avait promis à Abraham, eh bien en Canaan se trouvent des peuples qui sont des peuples, vous comprenez, très accueillants. On va le retrouver d'ailleurs plus tard, puisque, par exemple, quand on lit les Juges, on comprend que, vous savez, ces peuples, ils sont ouverts. Eux, ils ne sont pas là pour faire la guerre, ils sont là pour faire alliance, se marier, et par les mariages, eh bien, mettre les idoles dans les maisons, et détourner Israël du vrai culte. Et c'est quand même, je pense, un des sens pour lesquels Dieu a emmené son peuple en Égypte, c'est que là-bas, ils vont se retrouver comme des bergers. Les Égyptiens n'aimaient pas les bergers, et les bergers, eh bien, étaient comme ostracisés, ils étaient isolés, ils étaient maintenus dans un endroit, sans avoir la possibilité de se mélanger avec les autres. Et c'est comme cela que le peuple d'Israël va devenir un peuple nombreux, une foule, mais il serait resté en Canaan, on peut dire. Il n'aurait pas connu cette épreuve. On souffre des fois, on va dire, tout le monde me rejette. Le chrétien, mais comment ça se fait qu'en étant chrétien, on est rejeté? Israël était rejeté en Égypte. On peut dire que c'était la condition de sa survie. Parce que s'il n'y avait pas rejet, je dirais de la même manière que si pour nous, il n'y a pas épreuve, on va se perdre. Il ne faut pas se raconter des salades. Pourquoi cette épreuve m'arrive? Et je dirais, c'est tellement naturel, mais on peut vite se dire, mais comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps se dire, mais peut-être que ça m'arrive à moi parce que j'ai besoin d'être humilié, parce que j'ai besoin quand même de souffrir. Et c'est une manière, le Seigneur me juge, ou plutôt me corrige. C'est pour ça que j'aime ce texte, vous savez, qu'on retrouve autour de la question de la scène. Et Paul dit, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. On retrouve la même chose qu'ici. C'est-à-dire, il est question de ces jugements quand même qui se vivent au sein de l'Église à cause des désordres. Et Paul dit, si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas jugés. Donc si j'acceptais d'entrer en moi-même, de sonder mon cœur et de me laisser sonder surtout, eh bien, le Seigneur me garderait. Mais je ne le fais pas. Alors, par ces jugements, le Seigneur va envoyer des épreuves. Et le Seigneur, par là, me corrige, afin que je ne devienne pas comme le monde. C'est-à-dire me retrouver dans une forme de silence et finalement de jugement, mais qui est un jugement fatal. C'est-à-dire le verdict de la fin, juger, trouvé léger et perdu, voilà, condamné. Le Seigneur ne permet pas cela. Et il envoie l'épreuve, c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors je trouve que l'épreuve est difficile, c'est vrai. Et Paul dit, mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. On peut dire, on peut ajouter, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à ce qui sera la souffrance de ceux qui n'auront pas accepté d'être corrigés ici-bas. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile quand je souffre, de peut-être pouvoir dire, mais
le Seigneur peut-être permet que je souffre, parce que sans ça, je me perdrais. Il y a dans nos cœurs, c'est pour ça que je prenais cet exemple du début d'Israël, il y a dans nos cœurs et dans nos vies, il ne faut pas se raconter des histoires, il y a en germe de quoi nous perdre. Il y a beaucoup encore d'orgueil, beaucoup de prétention, beaucoup de convoitise. Et ça, c'est quand même susceptible de nous perdre. Parce qu'on reste dans la chair. Et pour le temps qui nous reste à vivre, il ne faut pas raconter des salades. Ça existe. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand même, nous juge et nous éprouve. On trouve que c'est dur, mais est-ce que ce n'est pas finalement ce qui me garde? Et est-ce que, après avoir été éprouvé, on ne peut pas de temps en temps reconnaître et dire, mais j'ai vécu dans la fournaise. Mais par ce biais, le Seigneur m'a ramené au sein de l'Église. Le Seigneur m'a ramené dans sa dépendance. Le Seigneur m'a rappelé, on peut dire, à ce qui était ma vocation, c'est-à-dire de le servir, me détourner de moi. C'est le sens quand même de la crise au niveau personnel. Vous savez, je connais une épreuve, je connais une difficulté, et d'un coup, au sein de cette épreuve, le Seigneur me dit, mais regarde, c'est parce que je t'ai appelé, c'est parce que je veux que tu me serves. Je ne veux pas que tu deviennes comme les autres, comme le monde. Je ne veux pas que tu te perdes. Et je pense quand même qu'en tant qu'Église, je dirais s'il y a une tendance aujourd'hui, c'est bien celle de la réussite et de la richesse. Eh bien, on peut bien accepter qu'il y ait quelques épreuves qui atteignent nos rangs, nos familles, qui sont des épreuves douloureuses, qui sont des épreuves dont on est appelé bibliquement à se réjouir à cause du Seigneur, mais aussi accepter de les voir comme cette présence de la faiblesse en notre sein. Si je vous avais laissé un reste, un faible reste, vous seriez devenus comme Sodome et Gomorrhe. Tu as des épreuves, tu es en souci pour tes enfants, par exemple. Mais regarde, si tu n'avais pas ça, tu passerais ta vie à te livrer au plaisir, au loisir, aux convoitises, à vouloir toujours plus. Et en cela, tu deviendrais comme les hommes du temps de Noé. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Voilà. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est-à-dire, n'était plus dans cette recherche, mais quelle est ta volonté, Seigneur? Et c'est bien sûr souvent au sein de l'épreuve qu'on est amené à écouter. Et c'est ça l'orientation de fond, et que Pierre insiste et souligne, ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Face à l'épreuve, je peux être tenté par la révolte, et je peux être tenté de dire, mais je vais m'en remettre au fidèle Créateur en faisant le bien. Quand je lis des textes comme ça, je repense toujours à certaines choses, vous savez, parce que quand même à force, la vie nous marque un peu par ces épreuves, et il y a des moments où vous avez le sentiment que le Seigneur vous parle. Mais j'ai toujours envie de rappeler cet exemple. Quand quelques amis, qui sont ici d'ailleurs, ont connu le feu, la fournaise de l'épreuve, quelqu'un qui leur a dit « Le Seigneur doit vous aimer beaucoup pour vous permettre de traverser une telle épreuve. » Je pense que c'est le sens de ce texte. Quel châtiment sévère! Mais le Seigneur vous aime. Et il vous blesse, on peut dire, comme il est monde. C'est-à-dire pour qu'il y ait encore plus de fruits. Tout châtiment, toute correction paraît au premier abord un sujet de tristesse, non de joie. Mais plus tard, il produit un fruit paisible de justice. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, je ne sais pas où on en serait si on n'avait pas été éprouvé. C'est difficile de le dire, surtout aujourd'hui où toute souffrance est insupportable. Mais quand je vois, alors qu'on est quand même souvent déjà pas mal éprouvé, quand je vois à quel point l'attrait du monde reste fort, et disons, la puissance du péché dans nos âmes reste puissante, je me dis, mais heureusement que le Seigneur nous humilie, nous fragilise,
Sinon on serait perdu, on se serait assimilé, on se serait dissolu dans le monde. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose quand même de consolant malgré tout là-dedans. Vous savez, il y en a, ils ont beaucoup souffert et il ne faut pas le mépriser, ça. Mais ils sont messages pour l'Église, ils sont messages pour eux-mêmes, de l'amour du Seigneur. Pourquoi j'ai subi tout ça? Quand j'ai souffert dans mon enfance, pourquoi j'ai subi tout ça? C'est aussi par ça que le Seigneur t'a conduit à sa vérité, à sa connaissance, que celui qui souffre, selon la volonté de Dieu, remette son âme au fidèle Créateur, en faisant le bien. C'est juste là-dessus que je veux finir, en faisant le bien. Pratique du bien. Tu souffres, eh bien, fais d'autant plus le bien. Ça m'est pas arrivé souvent, mais quand j'étais des fois éprouvé, je dis, c'est surtout pas le moment de se mettre en colère. N'en rajoute pas. Pratique le bien, réconcilie-toi avec ton frère, et le Seigneur te gardera. On connaît ce texte de Michée. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il m'exaucera. Te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relève. Je supporterai sa colère puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Il n'y ait personne qui traverse la fournaise de l'épreuve, je dirais, étant chrétien, et qui ne recevra un poids éternel de gloire, qui ne sortira à la lumière et qui ne contemplera sa justice. Et ce jour-là, eh bien, il se réjouira d'autant plus. Tu as souffert, mais entre dans ma joie, contemple ma justice. Je supporterai sa colère jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude, c'est une promesse. Le Seigneur reviendra, il nous prendra avec lui. Acceptons donc l'épreuve. Armons notre pensée de cette idée. Accepter de souffrir, de telle sorte que quand ça vient, on ne soit pas surpris. Et remettons notre âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes obligés de reconnaître devant toi que la souffrance, et surtout quand elle devient fournaise, quand elle ne s'arrête pas et qu'elle est si intense, la souffrance est quelque chose qui nous révulse, qui nous révolte. Et pourtant, tu nous dis dans ta parole, armez-vous de cette pensée, de souffrir. C'est pourquoi nous voulons nous laisser guider par ta parole. Nous croyons que si nous acceptons de souffrir avec toi, d'être mis à part, si nous acceptons au sein de la souffrance cette solitude de ne trouver notre refuge qu'en toi, et non plus dans la révolte et les complots, nous croyons qu'alors nous nous réjouirons de tout notre cœur. Mais nous voulons aussi confesser ensemble que cette souffrance, tu la permets pour nous garder. Parce que si nous étions livrés à notre succès, nous tomberions dans l'orgueil et nous deviendrions comme le monde. Seigneur, tout cela nous humilie, mais nous ne voulons pas nous voiler la face. Et c'est pour ça que nous acceptons que si tu nous éprouves, c'est quand même bien parce que nous en avons besoin. Seigneur, c'est pourquoi aussi nous te demandons de nous donner la grâce de recevoir instruction dans l'épreuve et de la recevoir en nous en remettant à toi, en acceptant d'être humiliés tout en confessant tes promesses. Nous croyons, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et que même si tu nous châties, c'est parce que tu nous aimes et que tu veux nous instruire, parce que peut-être tu veux nous ramener à notre vocation. Seigneur, merci de nous conduire par grâce, de nous instruire et de nous donner d'être ces témoins toujours de toi, de ton œuvre, de ta parole. Nous voulons nous unir ensemble parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Nous acceptons d'être à part, de sortir du camp, de porter l'opprobre
Et nous voulons le faire pour chanter d'une seule foi notre espérance et notre foi dans ce jour où tu te glorifieras et où après avoir souffert, nous te verrons dans la gloire. Seigneur, nous voulons ensemble te dire que nous t'aimons, que nous acceptons la souffrance et que nous voulons un jour pouvoir être près de toi. Au nom de Jésus. Amen.